Ça lui fait plaisir. On va partir du coup sur Toon Link Zelda. Un classique. C'est parti. Du coup, Un classique lyonnais. classique lyonnais. Classique des deux joueurs. Hein. Bon, on C'est va ce pas qu'on chercher s'attend les à voir. secondaries, on va pas chercher autre Non. chose. De toute manière, on est en quarter final, les choses sérieuses commencent. Pomme qui. Tente un zer direct, grab. Je voulais parler un petit peu du fait que normalement Pomme et l'Underground durant ce L'Underdog. l'Underdog, voilà, durant ce match, parce que Naskino bien évidemment meilleur joueur de Lyon. Mais pour l'instant, dès le début, on va plutôt le mettre corner, on va mettre corner Naskino et on va maintenir une pression qu'on perd tout de suite. Up tilt. Les up tilt ils sont très utilisés chez les joueurs de Zelda, ça permet de connecter avec énormément de choses, up air, nair, tout ce qu'il y a derrière. Et clairement, comme tu le disais, un Pomme qui commence vite, mais en général c'est ça, un Pomme dans les sets, il commence très vite, hein, peu importe le niveau en face. Il montre direct ce qu'il a et il y va à fond. Malheureusement ici on est déjà à 124% la back throw. Le feu de Dink a été très bien air dodge de la part de Toon Link. Malheureusement le ledge trap de Zelda trop puissant pour Pomme malheureusement. Le trap de Zelda, une des meilleures choses de ce personnage, hein, c'est le ledge trap qu'il offre. Toujours des setups très précis et qui font des dégâts colossaux. Ce qui permet pour l'instant à Naskino de prendre la première stock. Est-ce qu'on va pouvoir aller chercher un petit peu d'avantage? Attention à cet air dodge ici, c'est bon, on n'a pas pris le knight, on s'attendait peut-être pas à l'air dodge tout de suite de la part de Naskino, c'est pour ça qu'on n'a pas pris le talon qui est trouvé. Dans le throw lightning kick. Je pense que ça se DI pour pas prendre le sweet spot. Je ne suis pas sûr de cette info, donc évidemment, je vais pas vous dire que c'est sûr à 100%. Mais pour l'instant, Naskino qui survit très bien, hein, qui n'a pas trop de problèmes. On trouve des neutral B, évidemment, le neutral B qui est une bonne option dans ce match-up. Parce que tu peux le faire soit pour reflect les projectiles, soit genre en prédict que ton adversaire va s'approcher. Surtout qu'il y a énormément de... Voilà, tu n'as pas de hurtbox en fait. Je crois qu'avec Zelda, tu es entouré d'une hitbox, ce qui permet en fait de tout de suite. Je me demande s'il n'y a pas de en fait, je crois qu'il y a des frames d'invue hein, sur le neutral B, il me semble. Ce qui fait que c'est un énorme coup, que ce soit dans énormément de situations. Comment il les trouve si bien, on ne dirait pas, mais c'est extrêmement dur. C'est pas si facile. La hitbox, le sweet spot est très petit. Donc, c'est un peu hasardeux ici, Pomme qui est en difficulté hein, pour enlever la moindre stock. On a tenté de trouver un zer parce que les conversions sur le zer de Toon Link permettent de tuer, mais même ça c'est compliqué à trouver. Naskino qui est vraiment impérial en défense, c'est compliqué. C'est vraiment son style de jeu, c'est la défense, on va se mettre corner, on va défendre le talon qui est encore trouvé, le side B, on va retourner en ledge trap pour Naskino. Est-ce qu'on va se diriger vers une troisième stock? On garde l'avantage, on a le fantôme, le up smash et c'est un 3 stock qui est proposé par Naskino. Très pop, très précis, on va trouver des talons dès le début, on va aller chercher le up smash en couverture de roll, c'est très bien joué de sa part. C'était très bien joué effectivement à Naskino, on s'attendait à ça, on s'attendait à cette performance. C'est du Naskino tout craché, on prend les stocks et surtout on se défend, on se protège de toutes les situations dangereuses possibles que Pomme pourrait amener. Et du coup ça va partir sur la game 2 avec 1-0 déjà pour Naskino. Et la Pomme qui va peut-être changer de personnage, je sais pas, je pense pas. Je pense pas qu'un changement de personnage soit annoncé, à moins que ce soit Small Battlefield, qui change quand même beaucoup la donne, qui serait un plus petit stage, hein, Small Battlefield, qui est nettement plus petit que Battlefield lui-même, il me semble. Non, c'est la même taille. Ah, c'est la même taille, c'est juste... C'est les Blast Zones et la plateforme duo. D'accord. Mais sinon, c'est le même stage. Donc on va voir, je crois que ça va ban du layout parce qu'évidemment les maps penchées que tu veux pas trop voir. Mais dans la game, quand on regarde la dernière game, en fait, c'est que choisir Kalos. Dr Crow qui est dans le chat. Comment ça va Dr Crow? Il n'est pas là. Et oui Dr Crow, il y a tout le monde qui est là, c'est incroyable. Il ne manque que toi pour que le rassemblement soit complet. Le rassemblement de la commune lyonnaise. C'est assez ouf. Hein, donc on a du back, du monocolor en quarter. On a Altec qui attend son adversaire qui sera soit X ou soit Rosario. Et du coup on est et parti Jin, sur... Bastos, Tommy. Ah oui, Dr Crow. T'as raté... Non, il n'y a pas Iron, ouais, c'est vrai. Mais tu as raté Tommy Pal qui nous a offert le set de la journée contre Bastos, qui a failli le battre. Et du coup, on est reparti sur Kalos. Kalos, du coup, qui est normalement une map qui est plus à l'avantage de Zelda, mais qui a été pick par Pomme. Ouais. Est-ce qu'il a quelque chose en tête, des setups en particulier qui pourraient le conduire à la victoire peut-être? Peut-être qu'il voulait s'offrir
une opportunité de respirer si jamais son adversaire avait des trop bonnes phases d'avantage. Je ne sais pas. Oh, voilà, les phases qu'on le connaît, on connaît. C'est incroyable. Dair, up tilt, up air. Bien sûr que ça tue, bien sûr que ça tue. Naskino qui à nouveau se retrouve à de hauts pourcentages. Le B qui est touché. Ici. Le B qui va toucher, mais qui va évidemment pas tuer parce que ce B il tue très très tard. Hein. Le forward tilt en head trap, le forward tilt de Toon Link, son meilleur move. Hein. Ce move n'a aucun sens en termes de hitbox. Genre ça touche derrière, ça te ramène devant. C'est fantastique. Lunaire qui va permettre encore à Pomme de rester en ledge guard. On va garder l'avantage pour l'instant. On a toujours le boomerang. Et non, on va récupérer le neutral du côté de Naskino. Ça l'avantage bien parce qu'il était bien joué. Il a réagi tellement vite au cross-up, Naskino. C'est un délire. Hein. La vitesse de réaction de cet homme, c'est fantastique. La back throw qui va tuer, oui, ouais, évidemment. Bien sûr. Allez, Pomme dans le chat. Pilot qui soutient Pomme, évidemment. C'est donner votre énergie à Pomme parce que là, son adversaire est de taille. Il va en avoir besoin. Il en a besoin. Et là, il se dirige déjà vers une phase de désavantage. Il est corner. Et on va être très patient du côté de Pomme. Et il va falloir l'être. Sinon, on risque de se faire très vite punir. On est obligé d'être patient parce que là, quand le Knight est installé, tu peux rien faire d'autre qu'attendre. Si tu essaies de passer au-dessus, tu prendras juste un gros up air. Et tu n'as pas envie de prendre le up air de Zelda. Personne n'a envie de prendre le gros up air parce que tout simplement, ça tue assez tôt, hein, comme on l'a vu dans la partie dès le début. Mais là, on se retrouve déjà beaucoup plus serré que la première game. La première game, tout simplement, Naskino a 3 stocks Pomme. Donc, on n'a plus un Naskino à 150%, on n'a plus toute cette rage qui s'accumulait. Et le fantôme qui est bien trouvé, on va aller chercher on va aller ledge trump et tuer Pomme. Exactement, Pomme qui n'est déjà plus qu'à sa dernière stock sur cette game 2. Naskino toujours à 2 stocks, 74%. C'est vrai qu'en fait, finalement, on se dit que Kalos, c'est pas si mal pour Toon Link, vu comme ça. Il n'a pas trop de difficultés à tuer, hein, Toon Link. C'est un perso qui est plutôt bon de ce côté. On a cherché ce F-Smash, malheureusement. Malgré le fait que sur la première game, il a vraiment eu du mal à trouver un kill. Il n'en a pas trouvé, finalement. Voilà, là, le Tomahawk Grab, évidemment, backthrow, qui va mettre Naskino en difficulté, mais c'est bon. Naskino qui est bien remonté avec son neutral B, qui a bien évité tous les projectiles et qui a pu remonter tranquillement. Par contre, on va continuer cette phase d'agression. Côté Naskino ici, Pomme qui est à 95%. On peut mourir tellement vite parce que Zelda, ça tue tellement fort. Et ici, Pomme qui devrait trouver cette stock vite s'il veut avoir une chance de remporter cette game. Le Knight qui est placé ici, évidemment on va rester loin côté Pomme, c'est aussi à ça que sert Kalos, hein, c'est pouvoir distancer le Knight. C'est aussi pour ça que tu ne joueras jamais sur Smashville contre Naskino. Oh non, dommage. Et ce forward tilt qui va mettre fin à la game. C'est bien vu la get-up roulade de la part de Naskino, il a été lucide.